I know this isn't what you wanna hear, yeah. Bienvenue sur K-Pop Universe pour une nouvelle actualité K-pop, c'est parti. Numéro 4. Liceo critiqué pour avoir interprété la chanson de Little Mix. Lors du récent spectacle donné par IVE à Séoul, Liceo a été critiquée car elle aurait interprété une musique qui a été jugée inappropriée pour son âge. La chanson en question était Woman Like Me de Little Mix. Cela est arrivé après qu'un fan finlandais ait partagé inquiétude concernant la performance de Liceo en expliquant que, même si la chanson parlait des femmes, Liceo n'était encore qu'une enfant étant donné qu'elle n'a que 16 ans. Cependant, suite à cette publication, les fans ont été en désaccord avec ce fan en expliquant que la chanson de Little Mix était stimulante, tandis que d'autres ont quant à eux expliqué que la chanson en question n'avait rien de choquant et que la façon dont elle l'avait interprétée était appropriée pour son âge. Les internautes n'étaient pas de cet avis, car même si la jeune idole ne portait pas ou ne dansait pas de façon sexy, il ne faut pas oublier le fait qu'elle n'ait que 16 ans et que la chanson et les danseurs dégageaient des thèmes plus matures pour son âge. Numéro 3. Jennie critiquée à cause de son style de coiffure. Jennie a été récemment au cœur des discussions à cause de sa tresse. Récemment, elle a publié la vidéo de performance de sa chanson You and Me qu'elle avait plusieurs fois interprétée lors du Born Pink Tour. Les couettes étant le style de coiffure caractéristique de la chanson, cela n'a pas plu à de nombreux internautes. Une recette publication d'une communauté en ligne coréenne est devenue virale dans laquelle Jennie était critiquée pour avoir fait un style de cheveux inapproprié pour son âge. D'après cette publication, Jennie allait bientôt avoir 30 ans et qu'elle voulait juste avoir de l'attention à mesure qu'elle vieillissait et beaucoup ont été d'accord avec ce post. Cependant, d'autres ont critiqué l'auteur du post en défendant et en soutenant Jennie. Ils ont souligné le fait que Jennie n'avait pas encore 30 ans mais 27 ans. Et aussi qu'il n'y avait aucune règle ni aucune qui l'empêchait de faire le style de coiffure qui lui plaisait avant ou après 30 ans. Un fan a même posté. Depuis quand Jennie a-t-elle besoin de votre permission pour faire des nattes? C'est ridicule. Un autre a posté. Vous voulez juste attirer l'attention en parlant mal de Jennie, c'est clair. Numéro 2. Soojin revient sur le devant de la scène. En effet, il a été annoncé le 16 octobre par Spot News que Soojin, l'ex-membre de G-Idol, a signé un contrat avec l'agence BRD et fera ses débuts en tant que soliste dans ce mois. Cependant, même si cette annonce a ravi beaucoup de fans, cette joie n'a pas fait l'unanimité. En effet, certains ont critiqué cela, en affirmant que Soojin n'était pas le visuel du groupe, que sa voix n'était pas aussi bien que celle des autres membres et que sa danse était bizarre et folle. Par conséquent, il n'y avait aucune raison pour qu'elle puisse faire ses débuts en tant que soliste, car elle n'était populaire que grâce au groupe. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. Numéro 1. Blackpink signe un contrat avec une agence colombienne. Bien que les négociations contractuelles entre Blackpink et YG soient toujours en cours, il semblerait bien que les filles aient déjà décidé de leur sort. Le 16 octobre, une nouvelle choquante a vu le jour, indiquant que les filles auraient décidé de ne plus renouveler leur contrat afin de signer avec l'agence Columbia Records. Le fait que Jen Mallory, présente de Columbia Records, ait de manière inattendue commencé à suivre les membres de Blackpink sur Instagram le 16 octobre, ainsi que le fait que Chika Ifediora, responsable du marketing numérique de Columbia Records, et Luis Gerardo Cardenas, spécialiste de l'administration créative de l'agence, ont commencé par suivre Lisa sur Instagram le même jour, n'a fait qu'accroître la rumeur selon laquelle les filles ont décidé de signer avec l'agence. Il est à noter, qu'à part Billie Eilish, Chika ne suit que les chanteurs de Columbia Records. Des internautes en ont profité par la même occasion pour souligner le fait que Rosé aurait été peut-être autorisée par les autres membres à s'occuper des négociations contractuelles avec Columbia Records, ce qui explique le fait que son emploi du temps aux États-Unis est tenu dans la plus grande et la plus stricte confidentialité. Qu'en pensez-vous? Faites-moi part de vos avis dans les commentaires. C'est ainsi que je termine cette vidéo.
J'espère que vous avez eu du plaisir à la regarder tout comme j'ai eu du plaisir à la faire. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous à tous. I wish I was on my road, heading to you cause you made me feel I'm home. I wish I was talking to you on my road, cause I know I'm too scared to love and shine like chrome. I wish I was on my road, heading to you cause you made